Parlons du soi-disant risque de cancer lié à la viande rouge. Sauf que les gens retiennent 16% et pas le plus. Non pas de plus 16 si on prend les mêmes études qui restent des études pourries, attention. C'est plus 200% au minimum et la plupart du temps on peut aller même jusqu'à plus 400%. Voilà la réalité. Sauf que le problème c'est que sur la partie droite du schéma, c'est quelque chose que l'on ne nous dit pas mais que vous pouvez retrouver facilement. Donc après que ça plaise ou ça plaise pas, ça c'est pas mon problème. Moi je suis là pour essayer d'aider un maximum et pour aider il faut comprendre ce qu'on fait, c'est tout. Docteur Dufournet, bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. Cette vidéo fait partie d'un ensemble de vidéos qui étaient initialement réservées à mes patients, aux patients que je voyais notamment en téléconsultation. Elles leur sont toujours destinées bien entendu. Toutefois, suite à certaines demandes, je les mets en ligne en public, donc accessible par tout le monde. Petit avertissement donc avant de commencer cette vidéo fait donc partie des vidéos un peu techniques qui étaient initialement destinées à préparer une téléconsultation ou à faire suite pour un travail autonome avant et ou après la téléconsultation. Par ailleurs, outre le fait que ces vidéos soient assez techniques, elles sont aussi très spécifiques d'un sujet donné. Je vais vous parler de la viande rouge et du soi-disant risque de cancer colorectal qui lui est associé en général. La viande rouge, à mauvaise presse, elle est attaquée depuis très longtemps, et notamment beaucoup depuis les années 1955-1960. Donc au départ c'était à cause du cholestérol, puis après ça a été à cause du cancer colorectal, maintenant c'est à cause de l'environnement. Bref, à chaque fois on voit bien qu'il y a une tentative de chercher une autre raison pour essayer de bannir, voire d'interdire carrément la consommation de cet aliment de base pour notre espèce. Donc je ne rentre pas dans les détails paléoanthropologiques, dans les détails évolutionnistes, ni de paléogénétique. Simplement, voilà, sachez qu'on peut montrer très simplement que c'est la viande rouge qui nous a permis le développement du cerveau, et de ce développement incroyable par rapport à un cerveau d'australopithèque qui était assez proche de la taille d'un cerveau de chimpanzé, c'est-à-dire à peu près, admettons, 300 ou 350 cm3. On est arrivé jusqu'à 1500, 1600, voire peut-être même 1700 cm3 et on est en train de redescendre au fur et à mesure qu'on revient sur des aliments de plus en plus végétaux et qu'on laisse tomber ces aliments animaux pour lesquels nous avons été sélectionnés au niveau de la sélection naturelle. Donc après que ça plaise ou ça plaise pas, ça c'est pas mon problème. Moi je suis là pour essayer d'aider un maximum et pour aider il faut comprendre ce qu'on fait, c'est tout. Alors la viande rouge vient juste sur un aspect qui est l'aspect de cancer colorectal. On va faire un petit récapitulatif écrit très simple, très rapide pour mieux comprendre en quoi ce sur-risque n'est pas significatif du tout et au contraire, lorsque l'on consomme une autre source d'énergie, et donc quand ce n'est pas de la viande en général, c'est des végétaux riches en glucides, en hydrates de carbone, en sucre rapide, sucre lent. Et là, à ce moment-là, on fait monter les taux d'insuline, et donc on parle assez d'insulinisme, d'hyperinsulinisme, et d'insulinorésistance secondaire à cet hyperinsulinisme et qui entraîne à nouveau cet hyperinsulinisme, bref, ce cercle vicieux. Eh bien, on peut montrer que cet hyperinsulinisme multiplie par beaucoup plus en fait le risque de cancer colorectal en utilisant le même type d'études, très imparfaites mais qui permettent de jouer à armes égales et qui montrent très bien ce que l'on observe aujourd'hui, c'est-à-dire une flambée des cancers colorectaux et notamment aux États-Unis puisque la coloscopie pour le coup est extrêmement utile en prévention, en dépistage plutôt je devrais dire, et puisqu'elle permet de détecter les stades précoces, et c'est un cancer qui a la gentillesse la plupart du temps de se développer de façon progressive, et donc si on fait des coloscopies suffisamment rapprochées, on peut enlever des lésions précancéreuses. Là, on se rend compte qu'en fait, dans la décennie 40, donc la quarantaine, 40-50 ans, il n'y a pas de coloscopie systématique organisée aux États-Unis par exemple, ni en France d'ailleurs, ou dans le reste de l'Europe, à ma connaissance. Le nombre de cancers à ce moment-là a flambé. Après, c'est difficile de le savoir parce que comme on fait des coloscopies régulièrement, évidemment, on enlève ce qui aurait été un cancer et donc on a l'impression que c'est stable. Alors qu'en fait, d'ailleurs, ça devrait diminuer considérablement. Bref, et donc là, pour le coup, sur la tranche 40-50, qui est d'ailleurs une tranche pas tout à fait classique pour avoir un cancer du côlon, il y a un risque, mais le risque est beaucoup plus fort de 50 à 60 et encore plus de 60 à 70. Et bien même dans cette tranche d'âge où il n'y a quand même pas énormément d'incidence, c'est-à-dire de nouveaux cas de cancer colorectaux, mais là ça flambe à tel point que les recommandations aujourd'hui c'est de passer le dépistage tous les 3 à 5 ans à partir de l'âge de 40 ans, et si ça continue on va le passer à 30, puis à 20, puis pourquoi pas dès le nouveau-né. C'est pour illustrer un peu le carnage de ces changements d'alimentation qui ont eu lieu à partir des années 70 aux États-Unis et 80 en Europe. Parlons du soi-disant risque de cancer lié à la viande rouge. Eh bien, si l'on prend de la viande rouge, on nous dit que le risque de cancer colorectal, que j'abrège CCR, est augmenté, et il est augmenté
de plus 16%, sauf que les gens retiennent le 16% et pas le plus. Et très bien, la question de base est donc, quel est ce taux au départ, le risque en population générale? Il est d'environ 5% à peu près. D'accord? 5% plus 16%, de 5%, on n'arrive pas tout à fait à 6%. Donc, on passe d'environ 5% à peu près 6%, un peu moins, en consommant de la viande rouge. Hein, c'est-à-dire plus 16%, ça revient à multiplier par 1,16, c'est ça que ça veut dire. Si maintenant, je ne prends plus de la viande rouge, mais que je prends ce qui remplace la viande rouge, ce sont donc des glucides, obligatoirement, et donc qui augmentent l'insuline, eh bien cette augmentation d'insuline, elle va augmenter, non pas de plus 16, si on prend les mêmes études, qui restent des études pourries, attention, hein, ce ne sont pas des études très intéressantes, mais on joue au moins à armes égales. Donc si l'on joue à armes égales, eh bien c'est pas plus 16, c'est plus 200% au minimum, et la plupart du temps, on peut aller même jusqu'à plus 400%. Pour mémoire, quand on fait plus 100%, c'est égal à x2. Ça veut dire x2. Donc, plus 200%, ça veut dire x3. Donc, ça veut dire qu'on ne multiplie pas par un 16, on fait x3. OK? Et donc, ça veut dire que x3, 3 x 5, 15%, on passe à un risque final d'environ 15%, et en général supérieur à 15%, plutôt peut-être proche de 20%, peut-être. Voilà. Voilà la réalité. Donc, ne pas manger de viande rouge, c'est en fait considérablement augmenter, sur les mêmes études en tout cas, le risque de cancer colorectal. Et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'observe en pratique, et pas seulement. C'est ce que l'on observe aussi chez les jeunes Américains, donc de la tranche 40-50 ans, qui ont troqué la viande rouge contre des végétaux et notamment des glucides, du coup. Et c'est exactement ce que l'on observe, une augmentation extrêmement importante de ce risque de cancer colorectal. Voilà, donc je vous laisse apprécier cela, sauf que le problème, c'est que sur la partie droite du schéma, c'est quelque chose que l'on ne nous dit pas, mais que vous pouvez retrouver facilement sur PubMed, par exemple. C'est là où on trouve les études scientifiques médicales, c'est très facile à retrouver. Je vous incite largement à le faire pour vous faire votre propre opinion. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés avec la consommation de viande d'un point de vue du soi-disant risque, sur-risque de cancer colorectal. Alors que, au contraire, en réalité, par rapport à une alimentation qui serait l'opposé, flexitarienne, végétarienne, riche en glucides, eh bien en fait, il y a en réalité une diminution très importante du risque de cancer colorectal lorsque l'on carbure essentiellement à la viande, et notamment la viande rouge et grasse.